Bonjour, je m'appelle Eric Zemmour et je suis Air Artist. Bienvenue dans ma masterclass. Aujourd'hui, je vous présente Maud, sur qui je vais réaliser une coupe pixie. C'est une coupe courte qui a une particularité d'être assez courte sur les côtés dans la nuque, mais qui a un côté très féminin. Je vais garder le maximum de longueur et garder l'élégance et la féminité. Donc on se retrouve tout de suite après le shampoing. Pour mon masterclass, je vais utiliser un ciseau, un phaser qui va me donner la légèreté au niveau des demi-longueurs et pointes, et un sculpteur. Bien sûr un peigne. J'aurai des pinces de séparation. Et derrière ça, je vais utiliser plusieurs brosses de coiffage de grosseurs différentes. Donc je vous invite à voir les séparations qui sont super importantes sur cette coupe-là. Donc on remarque bien toute la zone qui va être coupée plus courte et la zone plus longue qui va être sauvegardée et qui va amener le côté très féminin. Donc là, je vais commencer par les côtés, déterminer une mèche témoin en élévation et je vais commencer à couper. Et ne pas hésiter à y poser mon travail. Tout ça jusqu'à l'os occipital. Et je reprends à chaque fois la même élévation. Je garde pour l'instant la longueur afin d'épouser toute son implantation. Donc pareil de l'autre côté afin d'avoir une jonction dans la coupe. Donc je restabilise afin d'avoir retrouvé ma mèche témoin. On peut déjà apercevoir la stabilisation qu'on a à ce niveau-là. Et là, je vais travailler avec le sculpteur pour effiler un tout petit peu mon cheveu et pouvoir épouser son implantation naturelle. Je reprends mon dégradé toujours dans l'espace pour sauvegarder un tout petit peu de longueur autour du visage pour que ça soit quand même assez féminin et doux. Je vais garder ce côté un petit peu irrégulier dans les longueurs, ce qui va m'amener de la modernité. Donc là, la deuxième partie importante de cette coupe, c'est les longueurs du dessus. Donc là, je vais partager cette partie-là en deux. Le but, c'est à l'aide du phaser. Pourquoi le phaser? Parce qu'en fait, ça va me donner de la légèreté au niveau des pointes et les cheveux vont s'emboîter plus facilement. Ceci dit, je vais partir de l'os occipital et je vais travailler quelque chose d'assez plongeant vers le coiffant visage. Donc je suis en élévation. Alors je ne rentre pas à l'intérieur du cheveu, je détermine juste mes longueurs, ce qui va affiner les pointes et donner une facilité de coiffage. On voit bien, je garde l'épaisseur de mes cheveux, mais j'aurai quelque chose de beaucoup plus doux au niveau des pointes. Donc on peut apercevoir l'épaisseur, mais le côté léger et épuré des pointes.
Je vais faire une légère jonction sur le devant. Mais on voit bien qu'on est quand même dans une coupe qui est assez plongeante vers l'avant. Je vais juste un tout petit peu arrondir l'angle, uniquement. Le but aussi, c'est de pouvoir les mettre aussi bien d'un côté et faire la jonction que de l'autre. Alors toujours pareil, en élévation, pour avoir de la légèreté au niveau du coiffage. Donc là, je viens de déterminer mes longueurs qui sont symétriques. Maintenant, je vais juste amener un tout petit peu de souplesse sur le dessus où je vais créer une mèche témoin afin de donner un tout petit peu de dégradé et pas avoir quelque chose de uniquement carré. Donc sur le sommet, je vais créer une mèche témoin et je vais juste en fait couper l'angle et ramener toutes les longueurs dessus. Donc j'aurai toujours un côté très plongeant, mais légèrement plus, avec un peu plus de volume sur le sommet. Je ramène tout vers l'arrière. Voilà, on peut déjà voir la coupe se dessiner avec le côté non-jonction qui reste assez doux, assez moderne et féminin. L'avantage de cette coupe, c'est qu'on va pouvoir ensemble vous montrer comment elle peut se recoiffer au quotidien avec cette nouvelle coupe Pixie. Donc j'ai juste un dernier petit geste au niveau de la coupe, c'est créer un petit peu des tuteurs. Les tuteurs, ce sont des mèches un peu plus courtes qui vont l'aider à lui tenir la longueur qu'on a sauvegardée. Donc l'avantage, c'est qu'elle va pouvoir les mettre aussi bien sur le côté, en avant, en arrière. Et toutes ces petites mèches-là, ça va l'aider. Donc ça peut se faire en twistant le cheveu. Ça peut se faire éventuellement de cette façon-là. Après, chacun à sa manière. Mais moi, j'aime bien, une fois que c'est fait, que la coupe est faite, créer un petit peu, déstructurer un tout petit peu la matière afin d'avoir une facilité de recoiffage et puis avoir ce côté un peu naturel et décoiffé. Donc là, on peut déjà voir en fait la coupe qui se dessine parce qu'en fait, c'est aussi une coupe qu'elle pourra laisser sécher naturellement. Et comme elle est assez structurée, elle a déjà un look sans le fait de les sécher. Derrière ça, moi, je vais mettre un petit peu de mousse en racine pour lui amener de la tenue et du volume. Je vais un peu la coiffer, enfin beaucoup la coiffer, mais ensuite je vais la décoiffer avec un produit de finition qui va m'amener de la tenue, mais sans trop les fixer, parce que le but de cette coupe, c'est qu'elle puisse passer la main dans les cheveux, les mettre aussi bien à droite, à gauche. Ce n'est pas figé. Plus elle va les décoiffer, et plus elle aura ce côté féminin et ce côté élégant. Donc là, on a un premier look. Vous avez vu, j'ai pris un produit de construction en racine qui m'a donné de la légèreté, du volume et de la tenue. Derrière ça, le coiffage, j'ai quand même lissé les cheveux un petit peu dans tous les sens et j'ai twisté quelques mèches. Et l'effet poudré, le produit de finition, me donne ce côté moderne, l'effet un petit peu magazine que toutes les consommatrices cherchent dans nos salons. Donc là, on a notre premier look. Donc on a ce côté coiffé, décoiffé, féminin. On peut voir aussi que la nuque est courte, mais on a quand même épousé l'implantation.
Donc on a une première option et comme je vous l'ai promis, on va faire un nouveau coiffage pour avoir quelque chose d'un peu plus fort et un peu plus rock. Donc là on va réaliser la deuxième option, donc quelque chose d'un peu plus rock. Pour ça je vais texturiser un petit peu les cheveux en racines pour donner un petit peu de volume. En fait faire un effet un peu de flat weave, c'est-à-dire des cheveux qui vont être un peu gonflants, un peu ondulés et en même temps un petit peu raides. Et après ça je mettrai une cire pour avoir ce côté un peu rock et un petit peu mouillé quoi, weight. Donc en fait là je prends des mèches, des petits rectangles et puis je vais twister un peu mon cheveu et laisser la pointe raide. Donc c'est cet effet un peu flat weave qui fait que ça veut dire des cheveux un peu ondulés et en même temps raides. C'est ce qui va me donner ce côté un peu rock. Donc là je reprends de partout, ça va me donner de la tenue et de l'énergie aux cheveux. Donc là, vous voyez, je décolle bien les racines parce que mon effet rock, et on va pouvoir bien voir le côté un petit peu déstructuré, le non-jonction, le undercut de la coupe. Donc là, je mets ma cire, je la diffuse un petit peu dans l'air comme ça. Et là, je vais donner un effet un peu mouillé, en même temps décoiffé. Et puis retrouver cet effet rock que je veux. Et de profil, on a vraiment cette coupe assez aérienne. On découvre la non-jonction, le côté léger aussi, féminin. Et puis on reste dans une ambiance aussi assez glamour, même sur une version courte. Et je trouve qu'elle est super commerciale et elle a surtout plusieurs façons d'être portée. On peut aussi mettre les petites pattes derrière les oreilles aussi. Il y a plusieurs options et ça c'est bien aussi pour les femmes qui aiment les cheveux courts et qui ont envie de changer et de jouer avec leurs cheveux. Merci d'avoir assisté à ma masterclass, ça a été un plaisir pour moi. Je vous donne rendez-vous sur L'Oréal Access. D'autres contenus sont disponibles et vous sont offerts. Continuez à vous former et à très bientôt.